Chers amis paroissiens, c'est un drôle de jeudi saint que nous allons vivre aujourd'hui, un jeudi saint pas comme les autres. Alors que la moitié des chrétiens de l'humanité célèbrent l'institution de l'Eucharistie, elle ne pourra pas communier, vous ne pourrez pas communier. Et c'est une vraie souffrance, c'est un vrai manque, mais n'oublions pas que Dieu peut toujours tirer du mal un bien. Et je suis persuadé que ce jeudi saint, pas comme les autres, ce jeudi saint de jeûne eucharistique, nous devons l'accueillir comme une source de grâce de la part de Dieu. Dieu n'est pas du genre à nous abandonner, et surtout pas durant cette semaine sainte. Il n'est plus que jamais avec nous, et il est avec vous. Alors, si vous ne pouvez pas communier aujourd'hui, je vous invite peut-être à méditer de manière plus profonde que d'habitude ce mystère de l'Eucharistie. Écoutons l'évangile de Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Il versa ensuite de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» « Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. »« Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. »« Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. »« Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Certains d'entre vous sont purs, mais vous ne l'êtes pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Au début du chapitre 13, saint Jean nous montre que la passion de Jésus est en fait un combat que Dieu mène contre le diable. Ce n'est pas Judas qui va livrer Jésus, mais bien le diable qui agit dans le cœur de Judas. Et Jésus ne livre pas le combat tout seul. Saint Jean cite son Père et celui que le Père a remis entre les mains de son Fils, l'Esprit Saint. L'évangile du jeudi saint décrit en fait le grand combat, le combat final que Dieu mène, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, que tous les trois mènent pour enchaîner le diable, pour détruire le mal, la mort, la souffrance qui empêche l'homme de vivre pleinement. Cette semaine, vous le savez, j'ai célébré à Chaux-de-Fonds la sépulture de Riley, un petit garçon de 6 ans mort écrasé par le tracteur que conduisait son père. C'est un drame insupportable. Riley avait été élu le garçon le plus gentil de sa classe. Il aimait vivre, rire, écouter de la musique, jouer au foot. La vie est belle et ça vaut le coup de vivre. Mais la vie est aussi un drame. Alors on se pose tous les mêmes questions dans ces cas-là. Que fait Dieu? Qui est vainqueur? Est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est la mort? Et qui a le dernier mot? Vous savez, c'est pour Riley que Dieu mène le combat. C'est pour Riley, c'est pour les souffrances que vous subissez que Jésus meurt sur la croix. Dieu ne nous laisse pas tomber. Il part au combat. Et Dieu part au combat avec une seule arme, l'amour. L'amour inimaginable, un amour fou, un amour total, viscéral pour notre humanité. Dieu est prêt à mourir pour nous donner la vie. Il est prêt à mourir pour que la mort ne soit pas la fin de notre vie. Dieu donne sa vie pour détruire le diable
la mort et la souffrance. Dieu, il veut notre bonheur. Dieu le veut et Dieu l'aura. Saint Jean nous donne 3 signes de l'amour fou. L'amour fou de Dieu pour nous. Le signe du lavement des pieds, celui de l'Eucharistie et celui de la croix. En fait, les 3 signes sont liés. Les 3 sont l'amour de Dieu en acte. Chaque jeudi saint, on est surpris en lisant l'évangile de Jean, parce que Jean, c'est l'évangéliste de l'Eucharistie. Il est représenté tenant en ses mains la coupe de l'Eucharistie. Tout son évangile fait référence à l'Eucharistie. À la multiplication des pains, il utilise les mêmes mots que les premiers chrétiens utilisaient à la messe. Jean est aussi celui qui rapporte le long discours de Jésus sur le pain de vie. Jésus qui dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Mais curieusement, il est le seul évangéliste à ne pas raconter la scène, l'institution de l'Eucharistie. À la place, il raconte le lavement des pieds. Alors pourquoi lui, l'évangéliste de l'Eucharistie, fait-il cette impasse incroyable sur l'institution de l'Eucharistie? Sans doute parce qu'il a reçu ce geste de Jésus, le lavement des pieds, comme l'explication que Jésus nous laisse pour comprendre le sens de l'Eucharistie. Dans le lavement des pieds, Jésus se présente comme le serviteur de l'humanité, comme celui qui se met au service de l'humanité. Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Autrement dit, si je ne meurs pas sur la croix, si je ne donne pas ma vie pour toi, tu ne pourras pas vivre éternellement comme moi, Dieu, je vis éternellement. À chaque fois qu'on communie à la messe, on reçoit Jésus mort et ressuscité pour nous. On reçoit sa vie, toute sa vie, dans cette petite hostie ronde qui est devenue le corps du Christ. C'est la vie même de Dieu que nous recevons. À chaque Eucharistie, Jésus meurt pour donner la vie éternelle. Jésus ressuscite pour donner la vie éternelle. Nous recevons sa vie. Il nous transfère sa vie. Il nous transfuse sa vie. Le lavement des pieds, l'Eucharistie et la croix, c'est Dieu qui donne sa vie pour que nous vivions éternellement. Ce sont les armes que Dieu a prises pour combattre le mal qui détruit l'humanité. Les seules armes possibles. Seul l'amour peut vaincre le mal, la mort et la souffrance. Et ces armes, Dieu a choisi de nous les donner pour que nous menions le combat avec lui. Quand vous allez à la messe le dimanche, quand vous communiez, vous menez avec Dieu le combat pour la vie. Vous êtes des résistants qui ne veulent pas que le mal triomphe. Vous êtes des résistants de la vie. La messe est une arme, mais pas une arme qui tue. Elle est une arme qui donne la vie au monde. Alors, chers amis paroissiens, merci. Merci de prendre ces quelques minutes chaque dimanche pour donner la vie éternelle au monde. Merci de répondre à l'appel de Dieu de faire de ces quelques minutes de votre vie une vie donnée aux autres, une vie donnée à l'humanité, pour que la vie l'emporte sur la mort. C'est ça l'Eucharistie, c'est ça l'amour fou de Dieu. C'est ce chemin que nous allons vivre durant ce Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, veillée pascale, Pâques, résurrection du Christ. À bientôt.